Que Dieu nous épargne de ces gens de famille-là. De ces gens de belles-mères-là. Et voilà l'histoire de cette jeune dame. Elle dit, elle est enceinte de son premier enfant. Donc, elle dit, à peu près à son accouchement, là, elle a commencé à avoir mal au ventre. À 2h du matin, un coup comme ça, il y a un mot de ventre qui l'a attrapé comme ça. Donc, elle dit à son mari, pardon, accompagne-moi. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas la moto, mais je crois que son mari a la moto peut-être, je crois. Donc, elle dit à son mari, accompagne-moi à l'hôpital, peut-être c'est le début d'accouchement et tout, on ne sait pas. Donc, envoie-moi à l'hôpital. Son mari lui dit non. Moi, je ne t'envoie pas à l'hôpital parce que là, il fait trop tard. Moi, je ne vais pas sortir, aller comme ça pour t'accompagner. Donc, il faut te coucher. La fille lui dit que non, elle a eu mal, elle avait mal, elle pleurait. Comme ils habitent dans la cour familiale, la belle-mère s'est réveillée pour venir taper à la porte parce qu'elle attendait la fille pleurer. Donc, elle demande à la fille, qu'est-ce qu'il y a? La fille dit, j'ai mal au ventre, je demande à ton fils de m'accompagner à l'hôpital, peut-être c'est un début d'accouchement, mais ton fils, il refuse. Pourtant, moi, j'ai mal. La dame là, elle va regarder sa belle-fille, elle va lui dire que non, il faut aller te coucher. Ce n'est pas un début d'accouchement. Moi, j'ai déjà accouché. Je sais ce que c'est, début d'accouchement. Et la fille dit, la douleur était tellement trop. Elle a pleuré. Vers 5h du matin, elle demande pardon à son mari. S'il te plaît, envoie-moi à l'hôpital. Je n'en peux plus. J'ai mal, je n'en peux plus. Son mari lui regarde dans les yeux pour dire que non. Ma maman t'a dit que non, c'est pas un début d'accouchement. Est-ce que toi, tu connais accouchement plus que ma maman? Parce que ma maman, là, elle a accouché plusieurs fois. Donc, elle va rester là, avoir mal, jusqu'à le lendemain. Mais là, le lendemain est arrivé. Au lieu de son mari n'a qu'à la prendre sur la moto pour partir à l'hôpital, son mari ne va pas faire ça. Il va sortir avec la moto, je crois, et puis il va laisser la fille là avec la belle-mère, avec sa maman à lui. Donc, la fille dit que non, je crois qu'à un moment donné dans la journée, elle paie les os et puis il y a du sang qui commence à sortir. Donc, elle dit à sa belle-mère a vu, elle explique à sa belle-mère dit non, oui c'est vrai, c'est un début d'accouchement, mais comme c'est ton premier enfant là, non, tu ne vas pas accoucher maintenant, donc il faut attendre un peu parce que première grossesse là, on n'accouche pas vite, donc il faut attendre encore. Dans la douleur là, la fille là, elle a assis. Elle a mal. Elle dit c'est vers 13h que il y a une des tantes qui vient à la maison, qui vient la trouver que non, elle est en train de souffrir. Elle souffre comme ça. C'est la tante là qui dit, mais attends, qui a commencé à gronder la belle-mère pour dire, mais attends, cette petite là, peut-être elle est en train d'accoucher. Comment vous pouvez la laisser comme ça? Comment vous pouvez la laisser comme ça? Donc c'est la tante là qui va la récupérer et l'accompagner à l'hôpital. Dès qu'elle arrive à l'hôpital, elle dit que non, les sages-femmes, là, les femmes qui accouchent là, lui dit, mais attends, le bébé il est presque là, sa tête même est déjà sortie quoi. Donc il s'en va faire coucher la fille, il examine un peu, et puis il dit à la fille, le pouls de ton bébé est faible, et tout. Donc il montre comment on pousse tout ça. Donc la fille elle pousse, l'enfant sort. Mais quand la fille est sortie, l'enfant ne pleure pas. Elle dit que non, la sage-femme a tout fait, taper sur les fesses, taper, tout. L'enfant ne bouge pas. Donc, ça veut dire, le bébé là est décédé. Le bébé là est mort, est né mort, en fait. Elle dit, elle est restée à l'hôpital là-bas. C'est jusqu'en vers 17h, son mari est venu la voir. Oui, c'est vers 17h que son mari est venu la rendre visite. Donc, elle dit, quand elle est sortie de l'hôpital, là, comme elle n'a pas de famille, elle dit qu'elle est orpheline, elle n'a pas de famille, elle a pris ses bagages, elle est partie chez sa copine. Elle est partie vivre chez sa copine là-bas. Donc, elle dit, quand elle est là-bas, là, son mari est parti la demander pardon pour dire pardon, il faut revenir à la maison. Je regrette ce que j'ai fait. Demande pardon, reviens s'il te plaît pour l'amour de Dieu. Pardon, pardonne-moi. La fille dit, niette, que je ne te pardonne pas. Je ne veux plus retourner avec toi. La fille est en train de le maudire là-bas. La fille dit, je te maudis qu'à cause de toi, j'ai perdu mon bébé. À cause de toi, mon bébé est né mort.
que je te maudis, que tu vas souffrir. Tu as même demandé pardon à Dieu de te donner la mort, mais Dieu ne va pas te donner la mort. Tellement tu souffriras que tu vas voir. Moi, je ne comprends pas les belles-mères. Je ne les comprends pas, quoi, en fait. Est-ce que les grossesses même se ressemblent? Une personne même, un être humain même, une femme même, tu peux faire peut-être... Imagine peut-être tu as 4 enfants. Tous tes 4 enfants là, c'est pas la même grossesse que tu vas vivre. Moi, je prends exemple sur moi. Mon premier fils, mon premier enfant, quand j'étais enceinte de lui, je ne faisais que vomir. Jusqu'à 6 mois de grossesse que non, ça allait. Mais pour ma fille, je n'ai pas vomi. Il a dit une fois, je n'ai jamais vomi. Jamais de la vie. J'ai fait ma grossesse sans vomi. J'avais même grossi. Jusqu'à j'avais un diabète gestationnel. Pourtant, pour mon fils là, j'étais tout mince comme ça. J'avais gardé ma ligne comme ça parce que je vomissais. Malgré que non, 6 mois, à 6 mois de grossesse, je ne vomissais plus. Je mangeais, mais je n'ai jamais pris du poids. Mais pour ma fille, c'était différent. C'est différent, quoi. Les grossesses ne sont pas les mêmes. Surtout que non, elle a accouché, disons peut-être dans les 1900, je ne sais pas. Avec 2025 ou 2024, là, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Ne comparez pas vos grossesses avec les autres. Oui, on sait que non, première grossesse, on dit que non, oui, bon, ça prend du temps, mais ça dépend des femmes. Il y a des femmes là, même si c'est première grossesse, elles accouchent vite, hein. Elles accouchent vite, que ce soit première grossesse, que ce soit deuxième grossesse. Elles accouchent vite. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a d'autres aussi, première grossesse même là. Elle peut vite accoucher, mais deuxième grossesse, elle ne va pas vite accoucher. Les grossesses ne sont pas les mêmes. Il faut que les belles-mères arrêtent de comparer la grossesse avec les grossesses de les belles-filles, quoi. C'est pas parce que toi, tu as mis 10 enfants au monde que tu dois comparer ta grossesse avec la grossesse de ta belle-fille. C'est pas les mêmes années. Comment on dit? C'est ça. C'est pas les mêmes... même siècle, je sais pas comment je vais dire. Même année et tout, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Même si c'était les mêmes années, disons comme ça. Une femme même là, même ses propres grossesses, tu ne vas pas vivre tes grossesses, c'est la même chose en fait. Donc il faut que les gens ils arrêtent. Regarde, vous avez fait tout ça. Et la dame a perdu son bébé. Et c'est le fils là même qui m'énerve. Ok, tu dis donc, ouais, la nuit, il fait tard, tu as peur de sortir. Mais si la journée ici, à partir de 5 heures, jusqu'à 6 heures en même temps, là, les gens commencent à sortir. Tu prends ta femme, tu l'envoies à l'hôpital. Ça, c'est les garçons princesses là, qui n'arrivent même pas à dire à leur maman, non, quand les mamans parlent en même temps, non, c'est la maman qui a raison. Quand les mamans parlent en même temps, ah non, c'est maman qui a raison. La fille a bien fait de partir, hein. Ma chérie, t'as bien fait. C'est pour ça qu'on dit aussi que non, il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. Si toi, tu cherchais ton argent là, lui là, il a dit que non, il ne va pas te prendre. Le matin, tu te lèves, peut-être la nuit là, tu ne vas pas trouver quelqu'un. Mais le matin, tu te lèves là, tu as ton argent, tu appelles un taxi. Tu appelles un taxi. Il vient ici dans votre pays là-bas, là, si c'est moto qui est... Parce qu'il y a des pays, il y a des motos-taxis là, je ne sais pas comment on appelle. Tu appelles un, tu prends tes bagages, tu vas mettre ton enfant au monde. Tu payes. Mais là, tu as eu besoin de lui, comme c'est lui qui a la moto. Ben regarde, il a fait malin sur toi parce que tu n'as pas l'argent d'aller à l'hôpital, de prendre un taxi et tout, d'aller à l'hôpital. Les filles, cherchons l'argent. Mariage est bon, hein? Mais cherchons l'argent pour ne pas que les hommes aillent certaines foutaises sur nous, quoi. Tiens, si moi aujourd'hui je cherche mon argent, que moi je suis enceinte, que je dis à mon mari de m'accompagner ici, il ne veut pas, j'appelle taxi, il y a taxi partout en Europe ici. Mais même je prends le bus. J'ai mon petit argent, j'ai mon petit Navigo, je prends mon bus, bien mon truc, je sais que j'ai trop de mal. Mon petit taxi, en Afrique là-bas,
Peut-être où elle est. Peut-être il y a des mototaxis qui sont là. Il y a des taxis qui sont là. On n'est pas dans un jeune quand même. Matin, si tu as pu supporter la douleur jusqu'à matin, tu appelais quelqu'un tout simplement. Tu payes parce que tu as ton propre argent. Tu vas mettre ton enfant au monde. Que Dieu nous propose... que Dieu nous protège de ces gens de famille-là.